Puis vous avez rehuilé la focaccia à la sortie du four. Pareil, on en a un petit peu sur les doigts. Donc voilà, c'est les petites choses qu'on n'aurait pas mis dessus. Moi, je l'aurais pas fait. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Suite de la dégustation avec le Locarol de Sébastien et Elisabeth, un pain feuilleté au seigle avec un beurre manié au safran de l'Allier, garni de dés de poire verte de Montluçon, poêlés dans du miel de ronce locale. Sur le dessus, des petits dés de poire ainsi qu'une touche de parmesan sur les côtés. Vous avez fait un choix de pâte à pain feuilleté qui est très dense. Alors il y a de la croustillance. En plus, donc, vous avez mis du parmesan. Oui. C'est pas désagréable. Mais le côté mie me manque un peu, moi, pour saucer. C'est un choix. Le pain est gourmand. Il est très riche en saveurs. Mais pour moi, peut-être un peu trop, quand même. Je ne suis pas sûr que la poire était nécessaire. Mais en tout cas, c'est une très belle réalisation. Oui, on a pour le coup, là, vraiment un petit produit à part entière qui est, je trouve, parfaitement réalisé et absolument délicieux. Les petites notes de safran, là, qui reviennent, le côté moelleux de la poire, le miel aussi qu'on sent très bien, mais de façon subtile. Alors oui, ça fait beaucoup d'éléments, c'est vrai, mais à la dégustation, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça complexe, mais en même temps assez subtil. Je trouve qu'il y a un très, très joli travail boulanger sur cette création. Vous avez fait un choix qui n'est pas simple. Quand on fait du pain feuilleté, souvent, on l'associe au croissant et on n'a pas ce côté sucré qui est assez décevant. Vous avez rajouté du miel, de la poire, donc vous ramenez un peu le côté sucré. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Je trouve qu'il y a une vraie technique. Vous avez compris qu'il fallait faire que 2 tours simples pour avoir un feuillet assez grossier. Moi, je trouve ça bon. Moi, ça me plaît bien. Effectivement, c'est pas le type de pain idéal pour saucer, mais moi, j'aime bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et pendant que notre jury délibère, nos artisans en profitent pour déguster les créations de leurs concurrents. À ce stade, Sébastien, l'ambassadeur des produits bourbonnais, est en tête avec la très bonne moyenne de 8,7. C'est bon. David, notre équilibriste des saveurs, le suit de près avec la moyenne de 8,2. On sent bien le parmesan. Ça, c'est presque une viennoiserie. Ouais. Excellent. C'est super bon comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bonne chance. Bonne chance. Bon courage. Alors, quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lice pour représenter l'Auvergne? Madame, messieurs, c'est le moment des notes. On va commencer avec vous, David et Maxime. Pour le défi du jury, vous avez obtenu la note de 8 sur 10, ce qui vous fait, messieurs, une moyenne générale de 8,1 sur 10. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Bravo à nous, Elisabeth et Sébastien. Pour le défi du jury, le Locarol, vous avez obtenu la note de 7,7 sur 10, ce qui vous fait une moyenne générale de 8,4 sur 10, et c'est vous qui remportez cette journée. Bravo. Bravo à tous. On est un petit peu déçus, mais on avait une équipe très forte en face. Bravo à eux. Bravo à eux, voilà. Sans rancune, sans amertume. On est très fiers de nous, de ce qu'on a produit et puis de ce qu'on a présenté, bien sûr. L'essentiel, c'était déjà de passer et de gagner cette journée. Votre accord avec mon plat, il y avait des choses très intéressantes quand même si je n'étais pas d'accord sur tout, mais enfin, bravo tout de même pour cette belle victoire. On a eu un peu un coup de cœur déjà pour le magasin parce qu'on est vraiment sur un environnement assez particulier, cœur du village, et puis ce four militaire devant, puis cette cuisson là avec le pâté. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire, moi c'est mon coup de cœur et je crois jamais mangé de pâté aussi bon que celui-ci. Bravo. Et très gros coup de cœur, D'abord, cette petite boulangerie, cet environnement, vos beaux produits, votre amour pour le savoir-faire. Vraiment un très joli candidat. C'est donc la boulangerie de Sébastien, l'ambassadeur du Bourbonnais, qui défendra les couleurs de l'Allier lors de la délibération finale. Bienvenue Uriel, avec nous la vie est belle. Ouais! Notre jury vient de passer une semaine en Auvergne. Après avoir visité 10 établissements, goûté les produits et apprécié le savoir-faire de leurs artisans, il a sélectionné 5 boulangeries. Celle de Mbet, la boulangère d'origine éthiopienne à Roya, celle de Philippe, notre pâtissier de père en fils à Champais, celle de Benjamin et Delphine, nos amoureux du collège à Aubière, celle de Thierry, notre artisan attaché à la transmission à Billon, et enfin celle de Sébastien, l'ambassadeur du Bourbonnais à Uriel. Alors, laquelle de ces 5 boulangeries va l'emporter? La boulangerie qui remporte cette semaine est la boulangerie de
Thierry et Louis. Messieurs, félicitations. Bravo. Je suis super fier. Pour lui, pour toute l'équipe, pour moi aussi. C'est la suite logique des choses. Pour la finale, on va faire comme là, on va tout donner. Ça met la pression. Hein. Félicitations, messieurs. Alors, il va y avoir du pain sur la planche, parce qu'il y a des candidats redoutables, mais moi, je l'adore, votre duo. Et je trouve qu'on a cette fraîcheur qui s'associe à ce savoir-faire. Et pour le coup, tout va plutôt très, très bien ensemble. Et ce qui symbolise cette réussite, c'est votre tarte aux noix. Il va pas s'en remettre. Délicieuse. Pour certains des produits, dans certaines catégories assez simples, alors moi je trouve une maîtrise du levain. Moi j'ai adoré cette tourte de seigle, vous l'avez peut-être compris. C'est donc Louis et Thierry qui remportaient cette semaine. Messieurs, bravo, on vous attend en finale. Le pain réuni. La semaine prochaine, la compétition continue en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne. On compte sur vous. Il n'y en a plus, Lily. Vous avez regardé la meilleure boulangerie de France avec Blini, le geste qui fait durer l'apéritif. Bienvenue à Zootopie. Vous êtes prêts à rendre le monde meilleur? Lieutenant Hobbs, affectation, stationnement. Chef, je suis pas là juste pour faire la petite. On a un cambriolage. Je suis sur le coup. Tu feras attendre les vrais flics. Si vous vous plantez, vous démissionnez. Regardez cette photo, vous le connaissez? Je crois qu'il est temps pour toi de retourner à tes carottes. Bien. Alors employons la manière forte. Personne n'a à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Ok, c'est toi le boss. Zootopie des studios Disney, ce soir à 21h10 sur M6 et en streaming sur M6+. Ouvrez grand les yeux devant votre film, présenté par L52 Rub de Léning, votre partenaire bien-être hivernal. Vous allez rester plus longtemps devant votre film avec Conforama et le matelas Bultex Air Fusion qui offre 21 minutes de sommeil en plus. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. On a bien réfléchi, on s'est dit que... 8. Mais on s'est dit tout simplement que c'est... Ah, moins de 16 ans. Et tu as 14. Oh. C'est là-bas... Ah. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 0. C'est le prix de toutes nos cartes, sans frais à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Je veux manger au McDo, mais je peux pas bouger. Les enfants dorment, je veux pas les réveiller. Quand vous ne pouvez pas aller au McDo, McDo vient à vous. Découvrez des offres exclusives chaque semaine, commandez et c'est livré. McDo Plus. Mais non. Je t'écoute, vas-y. Un long, un court. C'est un L. Ok, court. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui communique avec moi. Il a dit Milan Pâté. Henri Patato. Quand on est fan, on l'est jusqu'au bout. L'ultime saison de Stranger Things est sur Netflix avec Canal+. Comme 80% des Français, le mal de dos me gâchait la vie. Depuis 10 ans, Perco innove pour nous. Perco a développé un t-shirt muni de tenseur. Ce dispositif médical change vos habitudes posturales et après 21 jours, 85% des utilisateurs déclarent avoir soulagé leur dos. Le t-shirt Perco est aujourd'hui le plus recommandé par les médecins pour soulager le dos. Profitez des dernières offres sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Avec maman, on a notre secret pour un goûter magique. Poussière de lune. Goutte de nuages. Il y a une magie qui vous surprendra toujours. Tadam! C'est la magie de Kinder Cards. 2 gaufrettes fines et croustillantes qui renferment un cœur fondant au lait et au cacao. Kinder Cards, la magie du biscuit Kinder. Pour soulager vos symptômes du rhume ou la toux, il existe Vicks Vaporub Pommade. Libère le nez par son action décongestionnante et calme la toux pour soulager vos symptômes. Vicks Vaporub Pommade. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. J'ai trouvé sur Internet un truc dont tout le monde parle pour perdre du poids. Cette gélule, elle va nous faire perdre 10 kilos. Vous y croyez, vous? Essayez plutôt Chief. Nos plats traiteurs sont mijotés dans notre cuisine en France et livrés chez vous. Moins 5,1 kilos dès le premier mois. À partir de 17 € la première semaine. Rendez-vous sur chief.fr ou au 0805 800 800. 3, 2, 1, bonne année! Je vous
souhaite à tous une très bonne année 2026. À tous. Pleine de rencontres Exceptionnelle et bouleversante. On va vous surprendre sur M6. Plein de surprises sur M6. Sur M6. Ce que la vie nous réserve. En 2026, on va se régaler sur M6. Prends-moi la main. En 2026, on va jouer collectif. Ça, c'est la vie. Très belle année 2026. Pleine de bonheur et de découvertes. Bonne année. Très belle année 2026. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bonne année. Bonne année. Sur M6. Je vous souhaite le meilleur. Quoi de mieux? Allons voir ce que la vie nous réserve. Adoptez les bons réflexes pour prendre soin de vos yeux et de votre vue en regardant E = M6, c'est tout vu avec Optique 2000. La technologie est de plus en plus présente dans nos objets du quotidien. Les lunettes sont évidemment concernées. Grâce à l'IA, à la réalité virtuelle et à la miniaturisation, elles deviennent connectées, plus esthétiques et fonctionnelles. Mais que peuvent-elles faire pour nous dans la vie de tous les jours ? Vous avez par exemple des lunettes connectées pour le divertissement, pour pouvoir suivre les réseaux sociaux, écouter votre musique ou suivre vos performances sportives. Et vous avez aussi les lunettes à réalité augmentée qui peuvent être utiles pour certains chirurgiens pour les opérations délicates ou pour des techniciens pour faciliter leur travail. Les usages se multiplient donc pour le grand public et les professionnels. Et y a-t-il des usages pour des publics spécifiques ? Certaines innovations sont très intéressantes au point de vue accessibilité, avec des aides pour les malvoyants, des lunettes auditives et aussi des dispositifs de traduction instantanée. Bien qu'il reste encore des défis à relever en matière de vie privée, les progrès accomplis permettent déjà plein de nouveaux usages. C'était E = M6, c'est tout vu avec Optique 2000. Optique 2000, conseil et expertise pour votre santé visuelle. Vous êtes prêts à voyager? À ce prix-là, oui. Alors c'est parti. Quelle sera la prochaine success story? Je sais exactement ce que je veux faire. C'est sauver plus de vies. Ah ouais, ça commence bien. Qui veut être mon associé? C'est jeudi prochain à 21h10 sur M6.